Notre road trip sur le continent africain nous aura fait découvrir une partie du Maghreb, de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest et dernièrement, le Cameroun et la République du Congo, qui font partie de l'Afrique centrale. Chaque étape dans le voyage se fait attendre avec impatience, et celle qui arrive devant nous particulièrement. C'est rempli d'excitation que l'on arrive en Afrique australe et que l'on part à la découverte de l'Angola. T'as vu? Bah ouais. Mais c'est des pélicans roses. Bah je pense. Elle est trop belle, non? Ouais, grave. Tu fais comme ça? Non. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est arrivé en Angola depuis quelques jours et là on a repris la route vers le sud pour partir découvrir ce pays magnifique. Là on est sur la péninsule de Musala, juste en face de Luanda. C'est sauvage, c'est entre une lagune et la plage, mais la route est très sableuse, c'est un peu galère, on peut pas trop s'arrêter en fait, faut tracer sinon on s'enfonce quoi. On va partir au sud pour pouvoir aller découvrir Mirador del Lua. C'est un endroit avec un paysage grandiose apparemment juste au sud de Luanda. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est les passagers d'Alizé. Et depuis 1 an, on réalise notre rêve. On voyage sur les routes d'Afrique avec notre 4x4 aménagé. Si vous voulez partager ce rêve avec nous, n'hésitez pas à suivre nos aventures. Ça secoue. Tu me secoues là? Bah oui, j'y peux rien, c'est la piste. On trouve pas bien de spot là. Pas grave, sinon on se mettra la zob dans le bouche et demain on ira voir la falaise. Parce que là c'est un petit peu difficile d'approcher, il y a trop de végétation. Ouais, moi j'ai dit chaud parce que je pense que dans le sens... C'est bon, on a enfin trouvé un endroit dégagé. Il n'y a pas de végétation et tout, c'est trop cool. Et on a réussi à rejoindre la petite forêt de baobab qui est juste en dessous de Mirador del Lua. Après, on va passer la nuit ici, au milieu du bush. Et demain, je pense, on ira. Il y a un vrai point de vue. Mais là, il faisait un peu... On voit un peu le ciel, c'est gris. Donc, il n'y a pas des lumières incroyables et tout. Donc, on va voir si demain, ça se découvre. Mais on le voit déjà un peu de loin, les formations rocheuses particulières. C'est parti, on était à Mirador del Lua du coup, c'était trop stylé, on a pu voir ces falaises là magnifiques rouges et jaunes et tout, c'est vraiment trop cool. Pour l'instant l'Angola franchement ça déchire. Et là on reprend la route et on longe la côte en se dirigeant vers le sud et on va aller voir une baie qui s'appelle Cabo Ledo. Normalement il y a une grande plage magnifique, donc voilà, on va aller voir ça et découvrir ce coin. C'est parti. On continue de suivre la route au bord de l'océan jusqu'à rejoindre la baie de Cabo Ledo et sa fameuse plage de surf. Les grandes falaises au loin et l'air rempli d'embrun donnent à cet instant une ambiance particulière. On se dirige alors vers le bar de plage au bout de la baie pour profiter de la vue et de l'ambiance relaxante de ce lieu. Pour rejoindre la plage et profiter de l'océan, on traverse la lagune juste devant le bar. Avec la fraîcheur de l'air et le ciel gris, sur cette bande de sable, on profite du spectacle que la nature nous offre avec ses colonies de mouettes et ses centaines de vagues latérales défilant devant nos yeux. Autour de la lagune, on repère un sentier qui monte sur la falaise. On décide alors de se lancer dans cette ascension pour apprécier le point de vue imprenable sur la baie, la lagune et la plage.
Bon, en faisant notre petite balade dans la montagne au-dessus de la plage, on a trouvé une piste de 4x4 qui partait et qui allait se mettre juste à côté de la lagune. Du coup, on a bougé le 4x4 du parking du resto où on était à midi. Le spot est magnifique, il y en a même de la chance, le soleil s'est montré. Mais là, on va avoir un petit coucher de soleil sur la lagune et l'océan. Tu kiffes le spot? C'est fou là. On va avoir un super coucher de soleil sur les vagues. Et on va voir les super lumières aussi sur les falaises, donc ça va être trop cool. Après une longue journée de route, on prend une piste pour trouver un bivouac sauvage pour la nuit. On se retrouve face à un tuk-tuk planté en plein milieu, avec 3 hommes à côté. Après les avoir aidés à se sortir de là, ils nous proposent de nous accompagner dans leur village pour y passer la nuit. C'est Emmanuel, un des représentants du village, qui nous accueille devant chez lui. À peine arrivé, on part pour visiter ses plantations dans cette vallée très verte. Il nous explique que le fleuve de la Cuenza passe juste ici et que suivant les saisons, la zone est plus ou moins humide. Les gens vivent principalement de la pêche et de l'agriculture. Notre arrivée rassemble quelques villageois et on passe une soirée tous ensemble à faire de la musique et à discuter, malgré notre petit niveau de portugais. On a dit au revoir à toute la famille et tous les villageois et à Emmanuel qui nous avait gentiment accueillis devant chez lui pour passer la nuit. C'était une expérience hyper chaleureuse et on en gardera un bon souvenir. On a pris la route pour Pedras Negras. On a beaucoup de kilomètres donc aujourd'hui ça va être une bonne journée de route. Donc là on rentre un peu plus dans les terres, on a trop hâte. Ça y est, on est arrivé à Pedras Negras. Le lieu est incroyable. On s'est trouvé un spot où on est vraiment en plein milieu de toutes les roches. C'est super impressionnant, on se sent minuscule. Ça fait vraiment du bien en fait de retrouver des grands paysages avec une vraie ouverture au niveau de l'horizon. On va passer la nuit ici avec d'autres voyageurs qu'on a retrouvés. Et demain, on ira se promener au milieu des roches gigantesques. Les Pedras Negras de Punto Andongo, ces immenses rochers noirs, sont un ensemble de vastes formations monolithiques vieilles de plusieurs millions d'années. Pour le peuple Kimbundu, chaque rocher a une signification. Le Chimbumbunda représente la souffrance endurée par les esclaves pendant l'occupation coloniale. Le Kanzamba, ressemblant à un éléphant, évoque le courage immense des habitants. Et les Pedras de Jesus Cristo sont des lieux remplis de bénédictions et de chance. Ça fait exactement 2 jours qu'on est ici sur le site de Pedras Negras et hier on a retrouvé Paul et Olivia, nos copains de voyage avec qui on a passé donc la soirée et là on va prendre la route en direction des Calandula Falls. C'est les 2e plus grandes chutes du continent africain donc on a trop hâte de les découvrir. On prend la route maintenant. Bon, on s'est arrêté, on a roulé 50 km à peine. Ils ont un petit souci avec leur camion. Ils entendaient un bruit à l'arrière, donc on a fait un petit arrêt urgence. Ils avaient déjà eu un souci hier en arrivant en pétant leur cardan. Et là, au final, ça va pas mieux du tout, donc je sais pas trop quand on va pouvoir repartir. Ça va aller. On a cassé le cardan au niveau du différentiel en venant au Pedras Negras. Et là, en partant, on a entendu un bruit sur la route et en fait, on est en train de perdre la roue. C'est le roulement arrière qui est en train de sortir de son logement. Non, la solution, c'est de démonter cette partie-là, la tête homocinétique, pour pouvoir la remettre dedans et maintenir en place le roulement, pour pas que la roue s'en aille. Mais c'est réparable du coup. Mais ouais, a priori, c'est réparable. Du coup, là, on a réussi à sortir la tête homocinétique sans la casser. Bonne nouvelle déjà. Soi-disant. Première bonne nouvelle. Et là, le but, c'est de faire sortir les billes. Alors, c'est juste une bille qui tombe. Ouais, mais bon, t'as dit, il faut pas les perdre. Vous aimiez bien, c'est faire des pannes propres, bien, quoi. Ouais, bien ça. propre, ouais. C'est pas trop dégueu, cette pièce, quoi. Non. Pas trop de graisse. Non, ouais. Non, mais après, on a plus de t-shirt, tu vois. Il va falloir refaire la garde-robe si un jour on arrive à quitter l'Angola. Hop.
Et voilà. C'est un 3 roues motrices maintenant. Ouais, c'est le seul véhicule au monde en 3 roues motrices. Voilà, ça y est, c'est bon, c'est réparé. Plus de jeu. On est reparti pour finir le tour d'Afrique. On est reparti pour 10 minutes. Je fais une pause. Ça t'a fatigué de démonter le cardan toi aussi? J'ai rien fait moi. J'ai assisté visuellement. Bon allez, on se remet en route là, ils ont fini. On va aller voir les falls. Moi j'ai surtout hâte d'aller dans l'hôtel avec la piscine. Non mais franchement c'est les deuxièmes plus grosses cascades d'Afrique, tu peux pas attendre que la piscine. C'est abusé. Après cet arrêt mécanique inattendu, on reprend la route vers l'est et on s'enfonce dans la nature verdoyante aux abords de la rivière de Lukala. Pour rejoindre d'immenses cascades larges de 400 mètres, les fameuses chutes de Kalandula. Après les chutes de Kalandula, on a continué notre route vers l'est, donc à l'intérieur du pays, pour rejoindre le parc de Kangandala. C'est un parc où on trouve une espèce endémique d'antilope. Elle s'appelle l'antilope géante des sables. Donc on va essayer d'aller la voir sur cette prochaine journée. Let's go to the park! La découverte de ce parc national se fait accompagner. Notre guide monte alors avec nous et on s'approche tout doucement de la zone où l'on peut espérer voir cette fameuse antilope. On a beaucoup de chance, on ne les aura pas cherchées longtemps. Rapidement, on devine d'immenses cornes dépassées des hautes herbes. Les voilà, les antilopes géantes des sables, l'animal emblématique de l'Angola. Cette sous-espèce de l'hippotrague noir n'est présente que dans cette région-là du globe. Elles sont caractérisées par leur taille imposante, et surtout leurs grandes cornes pouvant mesurer jusqu'à 1,5 m. Les mâles sont les plus gros spécimens et présentent une couleur noire, tandis que les femelles et les juvéniles sont marrons. Cette espèce, longtemps menacée à cause des guerres civiles présentes sur le territoire jusqu'en 2001, s'épanouit maintenant au sein du parc de Kangandala et compte de nombreux nouveaux individus. Nos premiers jours en Angola sont hyper riches et on apprécie vraiment la découverte de ce pays. On a hâte de découvrir la suite. C'est notre transition vers l'Afrique australe et du coup vers tous ces grands parcs animaliers, ces grands paysages hyper ouverts. On est trop content d'arriver dans cette région-là du monde. Ils se font une super ambiance au camp avec tous les gardes. Le sud de l'Angola, ce sera pour une prochaine vidéo. À très vite.